L'enquête avance à grands pas après l'effraction violente subie par Christophe Beaugrand et son mari. D'après les révélations de Jean-Marc Morandini, les forces de l'ordre ont procédé à 3 interpellations dans la matinée du 16 juin 2025, soit 11 jours après les faits. Ce sont les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, DTSP 92, qui seraient à l'origine de cette opération menée avec efficacité. Les suspects, originaires de Château-Thierry en Picardie, sont 2 adolescents de 17 ans et un jeune adulte. Toujours selon le journaliste, les enquêteurs auraient découvert un élément clé lors de la perquisition, au domicile de l'un des suspects interpellés ce matin. Le club de golf ayant servi durant la violente agression a été retrouvé par les enquêteurs. Un indice de taille qui pourrait faire avancer la procédure judiciaire dans les prochains jours. Le choc reste vif pour Ghislain Beaugrand-Gerin, gravement touché lors de cette nuit d'effroi. Selon les informations dévoilées par Jean-Marc Morandini, le compagnon de Christophe Beaugrand souffre de lourdes séquelles. Après avoir chuté de plusieurs mètres depuis leur balcon durant l'agression, il a dû être hospitalisé, subir une opération du bras et recevoir des points de suture à la tête. Les médecins lui ont prescrit 50 jours d'incapacité totale de travail, un chiffre qui témoigne de la violence de l'attaque. Dans un témoignage bouleversant, l'animateur a raconté, les larmes aux yeux, l'enchaînement des événements survenus dans la nuit du 4 au 5 juin. J'ai tout de suite compris que c'était un signal d'alarme, en quelque sorte. Et j'ai entendu du bruit, confie-t-il. Pris de panique, il s'est précipité vers son fils, sans se poser de questions, alors que les cris de son mari résonnaient et je me suis dit je peux pas descendre. Ma seule obsession, c'était de protéger mon fils. Lors de son passage sur le plateau de Quotidien le 9 juin 2025, Christophe Beaugrand a été invité à s'exprimer sur la question de la vie privée des célébrités et les risques associés à leur exposition sur les réseaux sociaux. Face à la question de Julien Bellevert, qui suggérait que les personnalités divulguent parfois trop d'informations personnelles, il a rapidement balayé cette idée. Pour lui, il ne faut pas inverser le S responsabilité, non, mais honnêtement, ça, c'est... Il a ensuite expliqué que dans les quartiers, les célébrités ne peuvent pas vraiment rester à l'abri. Dans le voisinage, tout le monde le sait. Vous commandez des produits chez Amazon, tout le monde connaît votre adresse. Les fichiers se vendent. Vous commandez chez Deliveroo, donc on ne peut pas vivre cloîtré, ce n'est pas possible. Cette mise au point souligne les limites qu'impose la vie moderne, même aux plus connus. Ce dimanche 15 juin 2025, à l'occasion de la fête des pères, Christophe Beaugrand a partagé une photo pleine de douceur de son fils, accompagnée d'un message chargé d'émotion. L'animateur, qui a longtemps rêvé de devenir père, avait tenté d'adopter sans succès avant, avec son compagnon, de choisir la GPA pour fonder leur famille. Le couple est aujourd'hui comblé avec leur petit Valentin. Quelques jours seulement après le traumatisme du Home Jacquin, ils ont retrouvé le sourire. D'ailleurs, ils ont tenu à montrer leur bonheur à travers une photo d'eux trois, profitant d'un moment. Dans sa légende, l'animateur de Secret Story souligne l'importance de leur unité. Après ce que nous avons traversé il y a quelques jours, nous réalisons encore plus qu'avant la chance exceptionnelle que nous avons d'être unis tous les trois, et même tous les 5 avec Madame et Smokey. Il insiste sur la force de leur famille soudée, une famille qui se serre les coudes quand ça tangue et qui s'aime, tout simplement. C'est ce qui nous rend plus forts que tout. Avant de conclure en adressant une chaleureuse fête des pères à tous. Et en remerciant sincèrement tous ceux qui les ont soutenus. Autant d'amour ça fait chaud au cœur, alors un immense merci. Un message vibrant d'espoir et de gratitude.